Hippolyte. Et comment ça va? Non, pas possible. Mais c'est arrivé quand exactement? Hier soir? Oh mon pauvre vieux, tu dois être tout retourné. Et comment c'est arrivé? Oh mon Dieu. T'es pas allé travailler hier soir? Eh oui. Tu vas pas nous faire une bêtise quand même. Non? Bon. Écoute, ce que je peux te proposer, c'est de passer à la maison prendre un petit apéritif. Oui. Oui, Marie-Amélie sera là, évidemment. Tu sais très bien qu'elle t'adore. Qu'est-ce que tu lui prends? Ah, attends, je lui demande. Peu importe, mais pas presse purée. À chaque fois qu'il vient, il m'apporte un presse purée. Et j'en ai déjà 4. Des fleurs. Oui, c'est très bien des fleurs. Non, surtout pas de presse purée. Non, on en a déjà 4. Qu'est-ce qu'on va faire de 4 presse purée? Ça ne sert à rien, personne n'a 4 presse purée. Ok, ben, t'arrives tout de suite? Tu démarres la voiture là? Oh, ok, ça marche, allez. Non, tu approches en premier. Oui. Allez, à tout à l'heure, ciao. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec Hippolyte? Il a subi un échec sentimental. Il s'est fait larguer. Encore? Avec tous les râteaux qu'il s'est pris, qu'il ouvre un jardin. T'es méchante. C'est notre ami et on se doit d'être là pour lui. Alors certes, il n'est pas très beau, je te l'accorde. Il n'est pas très gai et a aucun humour, ça c'est sûr. Il s'habille comme la de pique. Mais c'est notre ami. Et c'est pour ça que je lui ai dit de prendre un petit apéritif avec nous. Au moins on va lui remonter le moral, ok? Oui, bien sûr. Ah, il est rapide. Bonjour. Ça va? Oui. Ah, des fleurs. C'est Jean et Marc qui va se cuisiner, mais si je savais que tu voulais un presse purée. Non, 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 ça va aller. Merci. Comment tu vas? Ok. Vas-y, je t'en prie, installe-toi. Qu'est-ce que je te sers? Un coca, un jus d'orange, un 7-up? Un coca, et toi, ma chérie, aussi, comme moi, un coca. Allez, c'est parti. Toujours. C'est beau? Ouais, j'ai acheté des nouveaux vêtements. Je le savais que c'était friperie, t'inquiète pas. J'ai essayé de faire un peu chic, mais c'est toujours important. Oui, oui, c'est important. Oui. Attendez, j'arrive, hein. C'est un peu long dans la cuisine, embouteillage. Ça va avec Noah. Oui, effectivement, ça va. Voilà, tenez. Alors, Hippolyte, raconte-nous tes malheurs. T'as une peine de cœur? Ah, n'en parlons pas. Ouais, une grosse peine de cœur. Elle s'appelait Germaine. Et c'était hier soir, donc ça fait encore de l'effet, forcément. Votre rupture est-elle définitive? Malheureusement, oui. Enfin, il serait plus exact de dire que c'est elle qui m'a quitté. Vous savez, je l'ai rencontrée également hier soir aussi. C'était ta première et dernière rencontre. Oui. Vous savez, j'ai jamais eu de chance avec les femmes. À chaque fois que j'en rencontre une, ça ne dure pas plus d'une soirée. Pour des raisons que j'ignore, ces femmes ne veulent pas me revoir plus d'une fois. Pourtant, je me casse en quatre pour les emmener dans des endroits chics. Toi, dans des endroits chics. Oui, oui, dans des endroits où l'ambiance est bonne, où il fait bon vivre. Tu sais, chez Marcel, la reine de l'andouillette, où je t'ai déjà amené. Les andouillettes sont divines et les frites, oh là là, n'en parlons pas. Il m'arrive aussi de fréquenter la chaîne de Léon, en bas de la rue. Effectivement, dans des endroits chics. Et tu en as rencontré beaucoup de ces femmes inconstantes? Pas mal, mais c'est marrant que t'en parles, parce que j'ai une notation précise de ça. Chouette. Ça me tient à cœur. Prends ton temps. Et parce qu'il y en a beaucoup, donc je retrouve quand même. Prends ton temps. Alors, pour commencer, on a Germaine, Gertrude, Marie-Amélie, non, Amélie, Camille, Françoise, Marie-Camille, France, Fetnat également. Il y en avait une qui s'appelait Fetna. Alors, elle était africaine et née un 14 juillet. Mais bon,
pas le sujet. Il y en a exactement 172. 172 rencontres sans lendemain. C'est incompréhensible. Ouais, vraiment incompréhensible. Bah évidemment. Tu sais que je suis comptable. Troisième échelon. Donc les chiffres, ça me connaît. L'amour, le vrai amour, c'est pas mathématique, c'est pas une équation, une division, etc. C'est Non. un sentiment. Le problème doit se situer ailleurs chez Hippolyte, c'est sûr. Je vous dis qu'il n'y a pas de problème. Je vous l'ai dit. C'est statistique. Statistiquement, encore, on est 68 millions en France et il y a plus de femmes que d'hommes. En plus, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Donc je finirai bien par trouver la bonne. Je vais vous laisser entre hommes. J'ai une maison à nettoyer. Allez, à nous Hippolyte. Passons aux choses concrètes. Comment expliques-tu l'échec de tes rencontres? Je vois pas. Non, je vois vraiment pas. Regarde, j'ai un boulot stable, j'aime les animaux, je suis quelqu'un de gentil, et je rêve d'une seule chose, c'est de fonder une famille avec une femme que j'aime et on pourrait les voir grandir jusqu'à notre mort. Beaucoup de femmes ont ce rêve, non? Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est pas suffisant. Avant de penser au mariage, tu dois penser séduction. Les femmes ont envie d'être séduites avant de voir plus loin avec un homme. Et quel est selon toi le moteur de la séduction? Ah, d'être beau, d'être riche. Erreur, erreur. Croire que pour une femme, être beau ou être riche, c'est la séduction, c'est commettre une grave erreur. Non. Le moteur de la séduction, c'est le rêve, c'est l'imaginaire. Le mieux, c'est qu'on demande directement à ta conquête ce qui n'a pas réellement fonctionné avec toi. Au moins, on sera fixé. Allez, on va commencer par la dernière en date. Germaine Chambon. Et ça, j'ai une petite idée pour ça. Oui, allô, ici à Sofres, l'Institut national du sondage. Oui. Ce serait pour un petit sondage concernant les relations amoureuses. Avez-vous quelques minutes à m'accorder? Oui, d'accord. Avez-vous été séduite par un homme la semaine dernière, mais plus précisément hier? Oui, d'accord, je note. S'agissait-il d'un homme? D'accord, c'est très bien les hommes. Oui, je suis d'accord. Ok. Comment était-il cet homme? Beau, moyennement beau ou bof? Bof, ok, je note. Bof, d'accord. Et comment était-il habillé cet homme? Comme un croque-mort. Avec des crocs. D'accord. Pourquoi pas, typique, oui. Comment avez-vous trouvé sa discussion? A. Triste, morne et nulle. Ah oui, quand même. Ok, et a-t-il essayé de vous faire rire? Ah oui, quand même. Avec Y Toto niveau CM2. D'accord. Ok, ben merci en tout cas, Madame Chambon, de votre patience. Et la surprise vous remercie. Au revoir. Bon, on va essayer une autre. Gertrude Soupignol. Ça sent la Provence, les champignons. J'ai tenté une autre approche. Alors, ici le commissariat de police. Est-ce que j'ai bien affaire à Mademoiselle Choupignol? Ah, c'est madame, excusez-moi. Madame Choupignol, alors. Ok, très bien. Avez-vous rencontré un homme hier soir? Non, je dis ça parce qu'on a retrouvé votre numéro de téléphone dans un portefeuille d'un certain Hippolyte Girardin. Oui. Eh bien, croyez-moi, vous avez de la chance. Parce que cet Hippolyte Girardin qu'on surnomme Pépé la fripouille dans le milieu est un individu extrêmement sanguinaire. Eh oui. Ah, je vous le dis, hein. Est-ce que vous avez quelques renseignements à me dire sur cet individu? Il était en traitement avec des crocs. Il faut
vraiment arrêter les crocs. Hein. Très bien. Ok. Cette discussion, comment l'avez-vous trouvée? Ah, ils s'y tuent. Ah, ces individus ne parlent jamais quand ils sont perdus. Ils ont l'habitude. Vous l'avez pas trouvé drôle non plus? Ok. Dans son renseignement, vous êtes parti avant le repas. Eh ouais, normal. Hein. Et vous avez bien fait, hein, parce que sa dernière victime, on l'a retrouvée en morceaux, découpée en morceaux. Et on a dû refaire le puzzle. Hein. Et Dieu sait que je ne suis pas un fan des puzzles. Alors déjà, quand j'étais petit, je ne savais pas faire un 100 pièces. Mais alors là, un corps humain, c'était encore plus grave, je vous le dis. Hein. Donc vous l'avez échappé belle. D'accord. Allez, sur ce, merci en tout cas. Et bonne route pour la suite. Allez, au revoir. T'es bien amusé au moins. Oui. Ne te vexe pas, mais autant prendre ça avec le sourire. En tout cas, avec cette Gertrude Choupignol, tu sembles avoir trouvé une reine de beauté. Bon, parlons-en de la reine de beauté. Si elle s'est reconnue dans la description que j'en ai faite, c'est pas vraiment mon cas. Ah, pourquoi? Faut dire que ces deux étaient jolis, hein. Pris séparément. Faut dire, strabisme divergent, ça se voit un peu trop, tu vois. Et puis un œil bleu, un œil vert, ça passe pas inaperçu non plus. Après, on pouvait pas trop les voir. Les oreilles les cachaient. Bon. Tu veux que je te dise? Tu es trop exigeant. Regarde-toi enfin. Essaie de penser ce que les femmes pensent de toi. Tu crois que tu les fais rêver? Rappelle-toi, la séduction, c'est l'art et la manière de faire rêver. Ah, des bonnes. Tu vois que j'essaie pas. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut tout revoir. Qu'est-ce que tu fais comme job? Comptable, 3e échelon. Mais, j'ai des espérances. Je voudrais passer comptable 2e échelon. Bientôt. C'est une belle progression. La révolution est en marche. Soyons sérieux, c'est pas un comptable 2e ou 3e échelon qui fera frémir tes amoureuses. Non. Il te faut trouver autre chose. Écoute, un ami à moi m'a proposé un poste chez EDF avec une vraie opportunité pour le coup de progresser vite. Parfait, c'est quoi alors? Pour être comptable, pareil? Non, rien à voir pour le coup. Il m'a dit que ce serait pour être guetteur. Guetteur. Je t'explique. En gros, je me poste devant les bureaux où mes collègues travaillent et dès qu'un responsable arrive, je m'occupe de les prévenir pour qu'ils se remettent à faire semblant de travailler. Effectivement, un poste haute responsabilité. On m'a aussi proposé un poste mais dans les espaces verts cette fois. C'est pour y faire quoi? Ce serait très spécialisé, ça s'appelle reboucheur de trous. Reboucheur de tout. Alors en gros, je C'est complètement surréaliste. Comment espères-tu faire rêver tes amoureuses avec un tel métier? C'est pas possible! Bah qu'est-ce que tu proposes alors? T'as besoin de métiers palpitants, d'un métier intrépide, d'un boulot où on tremblerait pour toi, d'un boulot qui attirerait l'admiration de ton auditoire féminin, qui tomberait en parmoison devant le récit de tes exploits et de tes aventures. Une sorte d'Indiana Jones. Tu seras aventurier. Ça claque ça! Tu crois, mais oui, qu'est-ce que tu fais? Jean Hippolyte! À partir de maintenant, tu seras un aventurier! Et tu dois te comporter comme tel. Et ça veut dire quoi? Agir et faire comme un aventurier, dis-moi. Commence déjà par ton accoutrement. Mon accoutrement? Oui, il n'y a pas d'autre terme pour désigner ce que tu portes. Excuse-moi, mais une veste, on ne sait même pas la couleur. Une chemise, elle est froissée, pantalon, je l'ai mis en l'envers, c'est des crocs. Non! Comment espères-tu faire rêver tes amoureuses avec ça? Pas possible! Tu sais, mais qu'est-ce que tu proposes? De t'habiller comme un aventurier. Qu'on sente le souffle de l'aventure dès qu'on s'approche de toi. Bon. Avant de commencer, faut que je te dise un petit truc. Faut que je te dise un secret. Un secret. Un véritable piège à filles. Quand tu transmets que de père en fils. Intéressant. Vas-y, comment? D'après toi, pourquoi deux personnes se sentent si proches l'un de l'autre? Parce qu'ils s'aiment. Oui, c'est vrai. D'où vient ce sentiment amoureux? Non, je vois pas là pour le coup. Parce qu'ils agissent et se comportent de la même façon. C'est ça ton secret. En fait, il faut que tu recopies ses attitudes et que tu fasses exactement ce qu'elle fait. En gros, je t'explique. Un exemple. Si elle croise les jambes, tu croises les jambes. Ok?
Si elle décroise les jambes, te décroise les jambes. Ok. Si elle te dit il fait beau aujourd'hui, toi aussi tu dis c'est vrai qu'il fait beau aujourd'hui. Ok. Si elle te dit j'ai adoré Blackout, tu dis aussi j'ai adoré Blackout, même si tu sais pas trop ce que c'est. Ok. T'as compris? Alors, cette technique peut se résumer en 2 mots. Observation, imitation. T'as compris? Ok. Observation, imitation. Observation, imitation, j'ai compris. Voilà, bon. Du coup, je dois me préparer pour la prochaine rencontre. On va commencer par mon accoutrement. Calme-toi. Avant de commencer, il te faut quelque chose d'important. Quelque chose de principal. Un nom! Un nom. Oui, parce que tu crois qu'avec Hippolyte, ça fait vendeur, ça fait aventurier. Non! Il te faut trouver un nom qui sente la forêt équatoriale. Un nom qui sente la mousse. Un nom qui sente les pluies diluviennes. Un Yuri! Yuri d'Amazonie, le tueur d'alligators. Ça claque ça? Un peu too much, mais tu vas pour Yuri d'Amazonie, le tueur d'alligator. Eh oui. Et, de toute façon, alligator, crocodile, c'est quasiment la même chose. Que c'est nul, que c'est nul. Même le bébé a envie de pendre. Bon, écoute, j'ai peut-être une idée pour la prochaine rencontre. Marie-Amélie! Elle est partie là-bas, c'est. Marie-Amélie, mon amour. Y a-t-il? Viens ici. Oui, je suis là. T'as bien fait le ménage? Oui. Parfait. Dis-moi, ton amie Cunégonde est-elle toujours disponible sur le plan sentimental? Oui, elle vient encore de rompre. À chaque fois, ses copains ressemblent plus à Boudère qu'à Brad Pitt. Cunégonde, c'est un surnom. Non, ce sont vrais prénoms. Pourquoi? Simple curiosité. Un prénom comme cela ne peut que piquer ma curiosité. Mais, de toute façon, que pouvez-vous me dire sur cette amie qui semble si charmante? Oh, elle est très charmante. Elle adore les romans à l'eau rose où de preux, musclés chevaliers se battent entre eux pour une princesse. Oui, musclés. Enfin, faut quand même être honnête avec Hippolyte, elle n'a pas non plus inventé la poudre. Tu es injuste avec elle. Elle est très gentille d'un autre côté. C'est pas elle qui nous avait dit la dernière fois, c'est le pompon sur la cerise. Ou encore, et le bébé est parti avec l'autre boudin. Tu es vraiment méchant avec elle. Elle est adorable. Oui, c'est vrai, elle est capable aussi de grandes phrases philosophiques. C'est pas elle la dernière fois qui, en voyant les lagueurs tailler un arbre, nous a dit tu vois l'arbre là-bas qui se fait couper les arbres, les branches? Est-ce que tu ressens ce qu'il ressent? Et t'imagines s'il a mal? Quelle souffrance! Jean-Claude Van Damme Dewich. Elle est très belle. Oui, enfin, mon avis sur ton ami Cunégonde, c'est qu'il est parfois préférable de se taire que de passer pour une nièce. Tu es méchant. Voilà la personne que je propose. À toi de la faire frémir, Yuri d'Amazonie. Eh ben, ça promet. Je lui ai donné mes derniers conseils hier soir et il m'a dit qu'il s'était préparé à tenir le rôle de sa vie. Cela veut dire quoi? Se préparer à tenir le rôle de sa vie? J'en sais rien. Il n'a rien voulu me dire. Mais il m'a confessé qu'il avait pris des cours de théâtre pour peaufiner sa prestation de ce soir. Alors je crains que... À vrai dire, moi aussi. Mais on va tout faire pour le soutenir, ok? On va rentrer dans son jeu, d'accord? J'aimerais tellement que ça marche avec ton ami Cunégonde. D'ailleurs, à propos, tu lui as proposé, tu as présenté comment la chose à ton ami Cunégonde? La chose. Alors, mon ami Cunégonde, c'est simple. Je dis qu'on avait un apéritif brunch et qu'on avait un ami qui rentrait d'Amazonie et que il rentrait d'Amazonie. Parfait, la surprise sera d'autant plus belle. J'ai hâte.
soir. J'avais tellement peur d'être en retard. Oh. Mais non, tu es pile à l'heure. Ne t'inquiète pas, Yuri est encore plus en retard que toi. C'est à cause de l'Amazonie. Il est encore bloqué sur les fuseaux horaires, tu vois. Parce qu'il s'appelle Yuri. Oui. Quel nom étrange. Bon, pas plus que Cunégonde. Sinon, les nouvelles sont bonnes? Les nouvelles. Pas grand-chose. Aïe 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 aïe! Vous avez entendu? Il y a un crime! Appelez la police, s'il vous plaît. Mais non, c'est Yuri, vieille habitude de la forêt amazonienne. Mais oui, c'est notre ami, ne t'inquiète pas. Ah bon? Faut me rassurer. Bonjour! Bonsoir tout le monde. Je pose mes outils de travail ici, pas trop loin, on ne sait jamais. Au cas où un lion apparaîtra dans le salon. Oh, t'inquiète pas, il n'y a pas de lion. Le seul problème qu'il y a, c'est le chat. Je veux dire. Bonsoir, Yuri d'Amazonie, vous vous servir. Bonsoir, Yuri d'Amazonie, vous vous servir. Super. Charmante. Bonsoir, vous êtes ravissante. Merci. Yuri d'Amazonie, vous vous servir. Bonsoir, Cunégonde. Pour deux amoureux. Vas-y, je t'en prie, d'accord. Alors, qu'est-ce que je te sers? Un coca, un orangina, un jus d'orange? Rien de tout cela. Aurais-tu par hasard du sang de buffle sauvage? Du sang de buffle sauvage? Oui. Je ne bois que ça pour mes apéritifs. Cela me donne force et vitalité. J'ai mis aussi. Non, désolé, j'ai pas trouvé ça en magasin. Wow. Je m'en doutais. Heureusement que j'ai pris mes précautions. Qu'est-ce que vous avez à me regarder ainsi? Ah oui, j'ai tué un buffle sauvage avant de venir ici. Vous avez tué un buffle sauvage? C'est dangereux, non, un buffle sauvage? Non, une simple formalité. Je l'ai tué à main nue, en l'étranglant. Et je me suis désaltéré de son sang encore chaud. Un régal. Oh my god, quelle horreur! Vous m'impressionnez à me regarder ainsi, monsieur Yuri. Vous m'impressionnez également, regardez ainsi. Ah bon? Ah bon? Vous avez un métier tellement dangereux. Oh, vous avez également un métier très dangereux. Vous trouvez que vendeuse à monoprix est un métier dangereux? Oui, vendeuse à monoprix est un métier extrêmement dangereux. Je ne voyais pas mon métier comme cela. Je ne voyais pas non plus mon métier comme cela. Observation, imitation. Bon, je ressens l'envie de me dégourdir les jambes. Je ressens aussi l'envie de me dégourdir les jambes. Rien de tel, un peu d'exercice pour garder la forme. La brousse me manque. Moi aussi. Ungala, 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 ungala. Monsieur Yuri, apprenez-moi cette danse. Dans les boîtes où je vais, on ne la danse pas. Ce n'est pas une danse. Ah bon? En fait, c'est un combat. Un combat. Imagine. Moi d'un côté avec un slip en peau de léopard. L'autre en face avec un pot en slip de kangourou. Chacun avec une chaîne de vélo à la main. Et alors, je tremble de savoir ce qui va arriver. Et alors, je le saisis d'une main, au niveau du cou, et de l'autre par les fesses. Et je lui fais une de mes prises favorites, le yakatape suivi du aïe aïe pala pala. Ce qui a pour effet immédiat de le paralyser. Il n'a pas demandé son reste et m'a déclaré chef de la tribu, évidemment. Vous êtes un héros, monsieur Yuri. Et vous vivez toute l'année dans la brousse, au milieu de ces bêtes sauvages. Oui, oui, parle-nous de ta vie dans la brousse. C'est d'en haut. Oui, ça a dû difficile de monter un lit tout en haut d'un arbre. Oh, moi, pas libre. Moi, donc dormir dans arbre. Sinon, bête sauvage, tuez-moi la nuit. Ça aussi, a dû difficile de monter un sommet tout en haut d'un arbre. Non, non. J'ai construit ma cabane moi-même, de mes propres mains. En haut des arbres, forcément. De nombreuses bêtes sauvages vivent là où je dors. Et
Beaucoup de serpents également. Des serpents? Oui, des serpents. Tenez, pas plus tard qu'hier, un boa s'est introduit dans ma cabane. Évidemment, je dors d'un œil, toujours dans la hausse. Je l'ai simplement pris par la gorge et lancé en dehors, par la fenêtre. C'est évident. Je ne savais pas que les serpents avaient une gorge. Ceux de chez moi, si. Ce sont des boas à gueule de python, une espèce extrêmement dangereuse. Y a-t-il d'autres serpents dangereux de votre forêt, monsieur Yuri? Évidemment, nous avons des crotales, un mensuel mortel, des anacondas aussi vifs que l'éclair, des serpents à sonnette, vous reconnaissez un seul bruit de sonnette. Et le plus dangereux d'entre tous, c'est le serpent minute. Le serpent minute? Oui, on l'appelle ainsi, car dès qu'il vous pique, vous mourrez dans la minute qui suit, pas une seconde de plus. Il est extrêmement précoce car il peut vous piquer dès qu'il est né. Oui, comme Mozart. Comme Mozart. Quel est le rapport entre le serpent minute et Mozart? On m'a raconté que Mozart était tellement précoce qu'il était mort à l'âge de 35 ans. Comme ton moi? Effectivement, le serpent minute et Mozart, même combat. Qu'est-ce qu'elle est conne celle-là là? Après, nous n'avons pas que des serpents, évidemment. Nous avons beaucoup de bêtes sauvages. Ah bon? Mais je vous en parlerai plus tard. Pour commencer, j'aimerais que vous arrêtiez de m'appeler Yuri. Nous sommes amis maintenant. Vous pouvez Merci. m'appeler Yuyu. Je vous en donne. D'accord, vu que nous sommes amis, appelez-moi Cucu. Qui, comme le début de Cunégonde, deux fois Q, ça fait Cucu. Je vais faire une confidence pour vous montrer à quel point mes amis sont taquines. Car elles savent que j'adore la praline. Vous avez le droit de m'appeler? Non, je ne vois pas. Cucu la praline. Sinon, y a-t-il d'autres animaux de votre forêt? Évidemment. Il y a bon nombre de fauves. Des hyènes, des léopards, des guépards et des lions. Ce n'est pas plus tard que la semaine dernière, je me suis débarrassé d'un lion. Vous l'avez tué? Non, non, pas besoin, évidemment. Je l'ai simplement endormi. Endormi? Et avec quoi? Je possède un fluide, depuis ma naissance. Un fluide qu'on se transmet de génération en génération, qui me permet d'un simple geste de la main, d'endormir quiconque. Mais voudriez-vous que je vous fasse une démonstration? Et comment? Jean-Édouard, Marie-Amélie, Oui? positionnez-vous. Bien sûr. Jean-Édouard Lacroix. D'accord. Allez, plus vite. Oui. Dormez, je le veux. Miaulez. Aboyez. Allez, réveillez-vous. Oh, il fait un rêve. J'ai cru que j'étais un chien. Alors, impressionné. Et comment? Mais bon, je vous ai parlé maintenant de mon don. Mais pouvez-vous me dire si vous en avez un? Oui, effectivement, j'ai un don. Et quel est-ce? Je peux tricoter dans le noir. Tricoter dans le temps. Oui, Et c'est utile. mais bien sûr. Imaginez il y a une coupure de courant. Comment voulez-vous que je continue de tricoter avec mon don de... Effectivement, sous cet angle. Il est actuellement 20h37. Je dois m'en aller. 20h37. C'est ça, c'est exactement. Comment as-tu fait? C'est incroyable. T'as même pas de montre. C'est un don qu'on obtient en voyageant. En fait, grâce à la lune, au soleil et aux vibrations dans le sol, je peux deviner l'heure même en collant mon oreille. Vous savez, je prends des lianes pour rentrer chez moi. Et il faut être très précis, car si on ne fait pas attention, on les rate. Et puis des fois, elles se mettent également en grève. Oui, la jungle, c'est comme la SNCF au final. Exactement. Sur ce, je vous dis au revoir. À la prochaine. À la prochaine. Merci de votre accueil. À plus tard, j'espère. À plus tard. Oh. Je l'ai oublié. Alors, Cunégonde, comment as-tu trouvé notre ami Yuri? Quel galant homme et quelle vie trépidante il a. Ah, t'as vu, avec tous ces
animaux sauvages, servis dans la brousse. Et ça te dirait de le revoir? Oui, bien sûr, j'en rêve. Déjà? Oui. Yes! Oui. Oui. C'est qui? Ah, une revenante. Oh, ça fait depuis longtemps. Cunégonde. Oui? Qu'est-ce qui va pas? Non, c'est pas vrai. Oui, si tu veux. Je vais me voir maintenant. Super. Je regarde dans mon agenda. On sait jamais, au cas où. Évidemment, il y a tout le temps à ouvrir. Tout de suite? Attends, je réfléchis un peu. Oui, pourquoi pas? Non, je n'ai rien de prévu de spécial pour cet après-midi. Entendu, tu me raconteras tes malheurs. À tout à l'heure. C'est toi qui raccroche. Bisous, bisous. C'était qui? C'était Cunégonde. Oh, elle est en pleurs. Apparemment, il y a eu un truc avec Hippolyte, je sais pas trop. Elle vient. Ah, ok, bon. Tu me raconteras tout ça tout à l'heure. T'as pas oublié que j'ai ma partie tennis. Oui, Allez, je me change dans la chambre, d'accord? c'est pas là. Ah! Cunégonde! Cunégonde! Ah, c'est toi? Je t'en prie. Raconte-moi tes malheurs. Comment je vais? Oui, comment vas-tu? Pas très bien du tout. Et tout ça à cause de Yuri. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Yuri? Raconte-moi tout. Les 2 mois
écoute. Alors, comment ça va? Très mal. J'étais en train d'expliquer à Madame Mimi qu'avec Yuri, c'était fini. Mais non, pourquoi? Si, c'est possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a trompé. Yuri t'a trompé? Oui. Yuri l'a trompé. Mais on parle de Yuri. Là. Mais avec qui? Arrête de remuer les couteaux dans la plaie. Oui, allô? Non, Poupette n'est pas là. Non, je te dis que Poupette n'est pas là. Pourquoi tu insistes? Non, écoute, elle est aussi, on est au 6e étage. Comment tu veux qu'elle soit venue? C'est pas possible. Allô? Allô? Il a raccroché. Un de mes amis n'est pas de sa chaîne. Oui, il pense que sa chienne est venue ici, alors qu'on est au 6e étage. C'est impossible. Oui, c'est vrai, comment aurais-tu pu le monter? Ben, alors, elle s'est montée, parce qu'on lui a appris, dès son plus jeune âge. Et pour le code en bas? Alors, c'est une chienne très intelligente. Elle le sait. On lui a appris pareil. Vraiment, ça fait le droit, quoi. C'est ça. Ouais. C'est peut-être lui. Allez, vous cachez. Ouais. Allez, vous cachez. Vas-y. C'est pas trop tôt. 1 heure que j'essaie de t'appeler. 1 heure. Quand je t'appelle, je te demande où est Cunégonde et tu me parles de Poupette. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Parle moins fort, s'il te plaît. Mais y a personne. Écoute, je vois bien que t'es bizarre. Je t'ai posé une question, maintenant tu me réponds. Cunégonde, elle est venue ici, oui ou non? Oui, elle est venue ici. Ah. Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose? Je comprends plus rien. Oui, elle nous a dit que c'était terminé entre elle et toi. C'est terminé? Mais tout allait bien. Encore hier soir, on a passé une soirée magnifique. Ce matin, je lui ai donné rendez-vous au parc. Alors du rendez-vous, rien. Je l'appelle sur son téléphone, rien du tout. Ses parents ne savent rien. Je reçois une lettre dans ma boîte aux lettres 2 heures après qui me dit n'essaie pas de me chercher. Je comprends plus rien, c'est rien à rien comprendre. Écoute, elle nous a expliqué vos problèmes de couple. Il paraîtrait que tu l'as trompée et qu'elle a découvert ta véritable identité. La véritable identité. C'est vrai que j'ai une véritable identité? C'est vrai que j'aurais pu. Après, en même temps, tu n'aurais jamais pu lui mentir, toujours être franc aussi. Ouais, c'est vrai ça. Toujours être franc. Dis-moi, c'est qui m'a conseillé de m'habiller en aventurier, d'avoir un beau nom, de me faire un beau. Comment dis-tu, curry? CV. Ah, merci, CV. Qui m'a conseillé tout ça ici présent, hein? Et pourquoi elle est venue alors que je t'ai dit qu'elle n'était pas là? Mais tout simplement parce que je me doutais qu'elle était venue, que je me doutais qu'elle vous avait dit quelque chose. Mais c'était aussi pour vous dire que j'en ai ras-le-bol de tout ça, j'en ai ma claque. Yuri d'Amazonie, c'est dehors, je redeviens Hippolyte. Si elle m'aime, elle aimera Hippolyte Girardin, le comptable de 3e échelon. Oui. J'ai aussi écrit une lettre à son intention. Vu qu'elle est pas là, est-ce que tu m'autorises à la lire? Oui. Vas-y, je t'en prie. Merci. À Cunégonde, à celle que j'aime. Cunégonde, ma bien-aimée, Cunégonde chérie. Mon amour, depuis que tu es entré dans ma vie, mon univers a été totalement transformé. Tu es l'objet perpétuel de mes pensées. Mon imagination s'épuise à chercher ce que tu fais. Chaque jour en ta présence est un rêve et je crains à chaque instant de me réveiller. Je n'ai pas passé une seule seconde, une seule heure, une seule journée sans t'aimer. Je n'ai pas passé une seule nuit sans te serrer dans mes bras. Tu es seul dans mon cœur, tu occupes mon esprit et absorbes toutes mes pensées. J'ai le cœur plein de ton adorable image et me désole de rester tant de temps loin de toi. Sans toi, ton cœur, sans ton sourire, sans ton amour, je n'ai ni bonheur, ni joie, ni vie. Ma vie était triste et terne avant de te connaître. En s'en embellir, en inventant un personnage et une vie d'explorateur, j'ai pensé ainsi te séduire, en créant de toutes pièces un personnage qui n'était pas moi. Quelle erreur.
La seule vérité est celle de mon cœur et des sentiments que tu m'inspires. Yuri d'Amazonie est bien mort aujourd'hui. Je n'ai besoin d'artifice pour t'exprimer l'amour que je ressens pour toi. Et je sais aussi qu'au plus profond de ton cœur, tu n'as pas besoin de ces six malgrés pour m'aimer. Je t'aime, puis les pour ton infinie tendresse, ta fragilité. Je t'aime pour ta profonde douceur et ta sensibilité, pour la douceur et la grâce qui émanent de toi. Je t'aime pour ta beauté, pour ta force et pour toutes tes faiblesses. Tu éclaires ma vie et mon chemin, et à chacune de nos séparations, mon âme en est brisée de douleur. Adieu mon amour, que j'aime plus que tout. Adieu ma vie. J'ai le cœur battant en pensant à nos retrouvailles. Je t'aime au plus profond de mon être. Mais voudras-tu encore de moi? M'aimeras-tu encore, moi, pour lui dire alors? Oui, Hippolyte, je t'aime toujours. C'est très beau ce que tu as écrit. Regarde, tu m'as fait pleurer. J'en suis désolé. Ne sois pas désolé, ce sont des larmes de joie. Ma chérie. Veux-tu m'épouser?